l'image qu'on a de la broderie qui est l'image d'une pratique de femme, quasiment femme au foyer, ou qui n'a rien d'autre à faire, en fait, dont c'est la seule activité, est clairement en train de changer. J'ai commencé à représenter une vulve et je me suis rendu compte qu'en fait j'en voyais nulle part, jamais, et donc je me suis demandé d'où ça vient, pourquoi est-ce que je n'en vois pas. Et donc j'ai décidé de commencer à représenter ces tabous, à offrir une représentation artistique pour en faire un sujet, parce que malheureusement pour beaucoup de personnes c'est encore un non-sujet. Donc c'est pour planter une petite graine dans leur esprit et que ça crée des réflexions, des conversations, etc. Je brode des pièces soit à porter sur soi, des accessoires ou des bijoux comme des broches, des tote bags, où je représente des vulves, des tétons, des vergetures, ce genre de choses, soit des pièces, des éléments de décoration ou alors des coussins aussi. Alors ces tétons, je les ai faits après m'être rendu compte de l'impact de la censure sur Instagram qui était liée aux tétons associés aux poitrines de femmes cisgenres. Et donc à partir de là, j'ai décidé justement de les représenter pour pouvoir prendre une photo notamment où ces tétons-là remplaceraient mes tétons, et c'est un moyen de leur dire en fait si votre ceinture elle n'est pas bien fichue, moi je peux la contourner grâce à ma broderie. Et on a aussi des grands tambours à broder, des grands tambours vulves. En général quand je montre ça, les femmes s'amusent à essayer de se reconnaître quelque part, et c'est ça aussi qui m'intéresse. En faisant mon sujet de travail, ça m'a amené à me questionner beaucoup plus profondément sur qu'est-ce que le corps des personnes minorisées, notamment le corps des femmes, et comment il est représenté, quelles en sont les conséquences. Ma pratique est politique, très clairement. On voit de plus en plus des artistes, et notamment des artistes femmes, se saisir de cette pratique, de ce moyen d'expression. Et moi, je le vois un peu comme un pied de nez, en quelque sorte, en disant alors oui, ça a été la pratique des grands-mères, en quelque sorte. Et ben nous, en fait, on a un message à faire passer à travers ça. Ça devient un moyen de création, et en plus, est souvent engagé, parce que c'est vrai qu'on voit pas mal de broderies féministes. Si les femmes s'en sont emparées pour faire passer des messages militants, c'est justement à cause de l'image qu'on avait de la broderie. Ça permet de faire un contraste encore plus saisissant, et il y a aussi certainement une touche d'humour qui intervient, passer de cette femme sans autre activité qu'une aiguille à la main et de la broderie à faire, à une femme beaucoup plus revendicatrice qui a quelque chose à dire, qui a un contenu. Et justement, elle n'est plus là pour exécuter une technique, elle est là pour dire quelque chose, et a les moyens de le montrer à travers la broderie.